Est-ce que Massimo, tu as un conseil pour Titouan qui est. Alors moi, je veux un conseil pour Grasse et un conseil pour Titouan. Je sais pas si tu vas me dire. Conseil pour Titouan, ça serait quoi pour toi le meilleur conseil pour Titouan pour qu'il soit un peu plus requin? Parce que Titouan, en fait, tu sais, c'est le genre de personne, quand il arrive dans une pièce, il fait pas de bruit, tu vois. Alors qu'en fait, c'est son tour, tu vois. C'est à son tour de gueuler, c'est à son tour de parler tu sais, il est dans The Voice. Et quand il arrive dans la pièce, il est en mode non, j'ai pas ma place dans la pièce, en fait, tu vois. Est-ce que tu as un conseil, toi, par rapport tu vois, aux appels que tu fais et comment, en fait, potentiellement, ça pourrait être intéressant? Alors, il a plein d'exercices sur lesquels il bosse, mais comment tu ressens les choses, toi, par exemple, dans les appels? Est-ce que tu ressens quand même que il faut avoir cette posture quand même de lead l'appel, etc., de vraiment pas s'excuser dans le call? Comment tu... Tout à l'heure, quand tu disais tac au tac, c'était pour lui ou pas? Parce que je faisais autre chose en même temps, j'ai pas. Je sais plus. Non, c'était grâce justement. Ah, ok, ok, ok. Après, faut voir en call comment ça se passe pour toi. Tito, en vrai, faut quand même avoir une posture un peu dominante. En fait, Ouais, faut être là. En fait, faut trouver la balance entre t'es là pour la personne et puis répondre à ses besoins et puis aussi voilà voir si ça match avec l'offre que tu proposes. Et en même temps avoir cette posture de je maîtrise le call. Si c'est pas toi qui close, enfin si c'est pas toi qui signe en parlant du prospect, ce sera un autre, tu vois. Faut vraiment pas être dans une posture de oh là là, j'ai un appel, faut absolument que ça close. Faut être un peu détaché du résultat et montrer que t'es là, t'es en place, tu vois. je vois ce que tu veux me dire, ouais. Après, je sais pas, c'était quoi par exemple les éléments en roleplay qui fait que Léo dit ça. Je sais pas, C'est les loups. ouais, c'est par rapport au loom en général ou ma façon de postuler, tu vois. C'est de Ouais. prospecter. Ah ok. Euh, je suis trop gentil. Donc, Ouais. en gros, je demande la permission d'entrer chez eux. Ah ok. Ouais, bah en vrai, faut Toi, que tu te Massimo, dises. t'as ce truc, toi. Tu sais, tous les matins, tu sais, quand on s'appelle, tu dis, ouais, je vais tout défoncer. En vrai, Non. faut que tu te dises toi, que ta place, elle est carrément légitime. Ouais, on s'était eu en appel, non? C'est toi. Au tout début, ouais, Ouais, on quand je s'était eu rentrais, en ouais. appel, ouais, je me souviens. Non, non, toi, en vrai, ça se voit que t'as la dalle, mais faut que tu le montres, faut que tu le dises que t'es super légitime d'être en appel et que t'as tout ce qu'il faut en vrai pour être pris sur les postes que tu postules. Faut pas du tout que t'aies ce truc d'imposteur, surtout pas, hein. Ouais, d'accord. Parce que dis-toi que du peu qu'on a parlé et tout, je pense, enfin, tu t'exprimes bien, t'es à l'aise, tu passes bien, franchement. Et il faut que tu te dises que c'est juste injuste que toi, tu te mettes pas dans la case du mec qui mérite, alors qu'il y a des gars qui ont peut-être un quart de ton aisance à l'oral. Et eux, ils arrivent en entretien, en truc, t'as l'impression qu'ils ont 5 ans d'expérience, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le profil et comment tu te présentes aussi qui joue beaucoup au début, c'est sûr. Ouais. En vrai, faut que tu te mettes en mode tu mérites ta place, y a pas de question par rapport à ça. Je comprends que ce soit compliqué de le faire, mais je sais que moi j'y arrive bien, mais il faut vraiment que quand tu postules, dans ta tête, tu as 5 ans d'expérience pour de vrai, tu vois. Toi, t'arrives, Ouais. t'es complètement légitime, c'est limite toi qui dis à l'aide of sales ce qu'il doit faire, tu vois. Et Pas à ce point, mais c'est limite ça, tu vois. Faut que tu aies la balance entre tu mérites d'être là et en même temps, tu leur fasses comprendre que tu es super flexible sur le fait d'apprendre, que t'es conscient que t'es pas le meilleur closer en France, tu as plein de progrès à faire, mais qu'en même temps, tu mérites ta place et que tu es bon, tu vois. de ouf. Ok, Ah, je c'est super comprends. intéressant comme Romain. Ouais, c'est vrai. Et je voulais juste te demander aussi, enfin après à vous deux, à Léo et à toi, Ouais. au début quand tu fais des roleplays avec les head of sales ou des trucs comme ça, comment ça se passe? Ça veut dire que bah, t'es peut-être pas le meilleur, mais tu fais en sorte que ça fonctionne. Et si jamais ça se passe mal ou que tu closes mal, comment ça se passe ensuite? Alors franchement, il y a il y a plusieurs entreprises, on va dire. Il y a l'entreprise. Moi, je vais te parler vraiment de l'entreprise dans laquelle toi, tu vas vouloir postuler sur du long terme et c'est des bonnes boîtes, ok? Ok, Je vais pas te parler des boîtes de merde, entre guillemets, parce que des boîtes de merde, elles vont avoir des head of sales de merde, parce que sinon, elles se prendraient des bons head of sales, tu vois. Ça joue, en vrai, une bonne entreprise, elle a un bon CA, elle a un bon head of sales, enfin, il y a tout qui suit. Donc, des boîtes de merde, en vrai, c'est un peu au pif. Le head of sales, il va faire le roleplay avec toi, il va peut-être se rattacher à des points qui sont pas super pertinents. Un bon head of sales, il s'en fout que tu le closes, en vrai. On va plutôt partir là-dessus. Un bon head of sales, il va même Mais pas oui, regarder, il va même pas 100%. regarder sur le signe. Il va juste regarder si t'es à l'aise et tout. Les bonnes boîtes, dis-toi, ça s'arrête à la découverte.
tu brises la glace au début, tu fais la découverte, ça s'arrête là. Parce qu'il en a rien à foutre de savoir si tu vas le closer, parce En qu'il fait, part il du verra les principe. stats. Il s'en fout de l'offre si tu la connais ou pas. C'est pas l'objectif. Le premier objectif, c'est de voir si tu es en posture de pouvoir vendre. Et donc, dans Ouais, ce si t'es cas-là, à l'aise à l'oral et si tu arrives c'est à te ça, mettre ouais. en avant. C'est ça, ouais. Moi, j'ai passé pas mal d'entretiens, en vrai, parce qu'à un moment donné, Léo, il me poussait pour faire des entretiens, même si j'avais pas après dans la boîte, c'était vraiment pour m'entraîner et puis pour voir après ce qui me plaisait. Mais il y a des entreprises où tu vas faire tout le roleplay. Il y en a d'autres qui vont même pas t'envoyer l'offre. Ça va vraiment être la découverte. Tu vas avoir une petite fiche du prospect pour voilà, avoir son âge, les trois détails, mais ça va durer 15 minutes, tu vois. D'accord. Ok. À l'aveugle, quoi. Ouais, en vrai, en vrai, un mec qui est là-dedans, souvent, les head of sales, ils ont été closers. Ils connaissent, ils savent si t'es bon ou pas dès le début. Ils ont pas besoin de. Ouais, En et puis fait, et après, pareil, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas, je pense que, encore une fois, et c'est ce que me disait Kylian, c'est que Kylian, il est rentré chez Sequoia, et Sequoia, c'est une boîte exigeante, qui font du CA, même Massimo, il a voulu postuler. Bien sûr, il a trouvé mieux après, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ils vont surtout regarder ta personnalité. Est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce que, encore une fois, en fait, closer, c'est un métier où t'as des, j'ai utilisé un terme un peu méchant, mais tu as des gens qui ont jamais suivi de formation, qui n'ont jamais investi sur eux, qui vont postuler à cette taf-là. Parce que closer, c'est connu. Ils vont venir, ils vont postuler, tu vois. Et en fait, toi, ce que tu as appris dans cet accompagnement, c'est que tu as investi sur toi et ça va te ressentir. Déjà, juste, tu as investi sur toi, tu as envie de le faire. Ton envie de réussir est décuplée fois 150 milliards par rapport à quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de finalement et qui est juste là. Et ça va se ressentir et c'est ce que tu dois faire ressentir. Et c'est ce que dit Massimo, c'est que en fait, ils vont pas savoir si tu vas closer, ils vont savoir est-ce que tu veux du feedback, est-ce que tu veux du feedback, est-ce que tu as envie de t'améliorer, est-ce que tu as envie d'écouter, est-ce que tu poses des questions, est-ce que tu joues la questionologie, est-ce que tu vas poser des questions head of sales sur qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Kylian. C'est pour ça que Kylian a été retenu sur un call plus long. C'est que j'ai dit à Kylian, j'ai dit, mec, en fait, ils s'en battent les couilles. Ce qu'ils veulent, c'est savoir est-ce que tu as feedback, est-ce que tu as montré que tu as analysé tes calls, est-ce que tu lui as montré que tu as fait ton auto-analyse de call pour lui dire où est-ce que tu as fait de la merde dans le call, etc. d'accord. Il va falloir montrer que t'as la dalle, en gros. Ouais. Faut que tu montres que tu as la Plus que dalle, les autres, mais pas, mais que ouais, tu as et envie pas, d'apprendre. pas uniquement pendant le roleplay, c'est tout le autour, en fait. Tu vois. Bien sûr. Ah, c'est pour ça C'est pour que. ça que je te dis qu'il faut que tu envoies le document Einstein. Tu vois. Ouais, Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu relances le mec. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu sois plus incisif dans le long, parce que c'est ça qui fait la diff, tu vois. ça fait sens. Ok. Euh, Est-ce que, Massimo, t'as déjà été face à des gens qui répondaient au tac au tac? Est-ce que tu as déjà aussi ce sentiment un petit peu de répondre au tac au tac? Tu vois, d'être un peu, t'as un peu ce truc de, comment dire, de pédant, tu vois, Mhm. de dire, tu vois, genre, par exemple, la personne te dit t'as pas d'argent, et la personne va, tu sais, le closer, il répond, non, mais c'est pas que t'as pas d'argent. Tu vois un peu cette manière de répondre, parce que tu as déjà eu en face de toi des head of sales qui étaient un peu comme ça, etc. Ouais, ouais, j'en ai eu, ouais. Ok, est-ce que tu as un conseil? Parce que Grâce, elle a un peu cette problématique aujourd'hui, et c'est un peu aussi ma problématique, hein. Tu sais, je suis un peu, moi, je mâche pas mes mots, etc. Et Ouais, c'est t'es en cash, partie ouais. parce que ouais, c'est un peu par rapport à ça. Est-ce que tu as un conseil, toi, aujourd'hui, comment tu traites, même toi, aujourd'hui, Massimo, tu sais, tu as ce genre de personne en face de toi à qui tu as envie de répondre, mais en fait, tu fais que de la merde, là. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu travailles ça? Tu vois cette partie-là? C'est intéressant. Moi, j'en ai eu plusieurs, ouais. En vrai, le tac au tac, c'est jamais bon parce que, à moins que, il y a peut-être des personnes qui arrivent à réfléchir super rapidement sur des bonnes réponses, mais en vrai, le tac au tac, souvent, c'est pas réfléchi, et donc du coup, c'est pas forcément une bonne réponse. Par exemple, si t'es avec un prospect, demain, je répondais au tac au tac, je pense que je n'oserais jamais parce que j'ai plein de mecs en face de moi qui pensent tout savoir, et si je leur dis concrètement ce que je pense, ça marcherait pas. Des fois, vaut mieux être silencieux, hein. Des fois, vaut mieux être silencieux, vaut mieux. En fait, c'est toujours l'autorité. C'est vous le closer, c'est vous qui faites l'appel, c'est à vous d'installer l'autorité. En vrai, c'est trop, trop, trop important. Faut pas répondre au tac au tac. Faut mettre des silences. Faut montrer que si le gars il dit n'importe quoi. Par exemple, je sais pas si on avait. C'était quoi l'objection tout à l'heure? C'était par rapport à l'argent? C'était ça? Le mec Ouais, avait dit. Grâce, mais c'était son premier RP, hein, mais Oui, oui, bien sûr. elle avait dit, le mec a dit non, mais en fait, l'accompagnement, il est 2 fois trop cher par rapport à ce que j'ai vu chez vos concurrents. Et Grâce, elle avait répondu, non, mais alors moi j'entends. Par contre, du coup,
en vrai, quand quelqu'un a un problème d'argent, c'est jamais que c'est un problème d'argent, c'est un problème de valeur. Et tu sais, on a tous déjà entendu cette putain de traitement d'objection. Même toi, Massimo, tu l'as déjà entendu. Mais ça vient largement après, une fois que la confiance est installée et que tu peux te permettre de challenger le prospect. Mais pas genre, tu sais, juste avant, Ouais, tu vois. Il ouais. faut s'assurer, isoler l'objection, etc. Ouais, Donc c'est c'était bien ça tenté, en la vrai. problématique. C'est pas c'est pas dégueu du tout, hein. C'était pas dégueu, c'est une bonne truc, mais ça vient longtemps après. Parce que là, du coup, Ouais. ce que ChatGPT a répondu et ce que n'importe qui répondrait honnêtement, c'est comment tu connais mieux mon problème que moi que je vis, en fait. Tu vois ce que je Ah veux ouais. dire? Moi, je dis jamais ça en call parce que, en fait, quand tu parles là-dessus, faut être un Bah oui, monstre. c'est chaud. Faut être Bah un oui, monstre de maîtrise faut des être mots sûr, quoi. pour faire comprendre à la Ouais. personne c'est quoi sa valeur et que tu l'as comprise. Enfin, moi, je m'aventure pas là-dedans parce que le mec peut trop vite se braquer. Et moi, quand il y a une objection de prix, maintenant, ce que je fais, ça, on n'en avait pas parlé, Léo, mais ce que je fais et qui marche souvent, c'est que le mec, s'il me dit c'est trop cher ou quoi, je change complètement de sujet. En fait, j'attends qu'il réaborde une deuxième fois le prix et qu'il soit confiant et à l'aise pour parler du prix, pour en parler. Parce que la première fois, quand c'est l'objection, c'est juste la peur qui parle. Et à aucun moment, il me dit qu'il veut parler du prix. Je sais pas si vous. Ouais, si, ouais, bien sûr. J'attends qu'il y ait Bien une vraie sûr, bien sûr. attention de parler du prix. En gros, il te dit, ouais, c'est un peu trop cher. Mais c'est pour ça que moi, derrière, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est pour ça que dans la méthode LARC, en fait, dès qu'il parle du prix, j'isole l'objection tout de suite en réagissant en disant, OK, moi, je comprends totalement que le prix soit important pour toi. Et forcément, aujourd'hui, si tu ressens que c'est important pour toi, c'est que bah, tu n'as peut-être pas forcément l'habitude et c'est normal de réagir comme ça, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que là, on se met dans la tête aujourd'hui que si, par exemple, on met le prix de côté, tu vois, on met le prix à côté, Ouais, on a compris, etc. Est-ce que tu ressens quand même que l'accompagnement, c'est quelque chose qui, dans le fond, en fait, peut t'aider à avoir des résultats? Ok, pourquoi? Et c'est pour ça qu'après, on traite le truc au fur et à mesure pour chercher finalement la vraie objection derrière le prix, ou alors repartir sur le prix, effectivement, comme tu dis, sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'il faut justement pas du tout voir le prix immédiatement. Je suis totalement d'accord. ouais. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, non, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ouais. Il vaut mieux l'isoler. Et en fait, après, si le mec il te dit oui, 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 tu sais que le prix, c'est plus un Ouais, problème dès que tu as affronté ses peurs. Ouais. donc en gros, tu dirais le meilleur conseil à Grasse, c'est pour pas répondre tac au tac, c'est de fermer sa gueule, quoi, tout simplement. Ouais, c'est de prendre son temps, c'est de prendre son temps sur les réponses. Enfin, en fait, souvent, ceux qui Ouais, répondent au prendre tac son au tac, temps, ouais. souvent ceux C'est qui l'émotion, répondent au tu tac perds au le lead tac, du call. c'est l'émotion et c'est que tu as peur des silences parce que dans la tête des gens, voilà, un silence c'est gênant et tout. Il faut qu'il y ait des silences, il faut que ce soit gênant ce call, il faut qu'il soit trop gênant. Il faut que la personne il se dise putain, le mec il maîtrise trop son sujet pour faire des silences comme ça. Lui, il est pas du tout gêné, moi je suis trop gêné. En vrai, il faut que ça se passe comme ça. Le closer, c'est vraiment celui qui maîtrise le call. Il faut qu'il y ait de l'autorité et ça passe par le silence, ça parle par. Un leader aujourd'hui, quelqu'un qui parle, vous allez voir, il parle peu, mais il parle bien. Il faut toujours garder ça en tête. C'est que déjà, à la base, un closer, il ne doit pas parler énormément sur le call, il doit plus écouter. Et quand il y a des réponses au tac, c'est que c'est pas réfléchi. Donc il faut juste prendre son temps, réfléchir et faire des réponses construites, sensées, toujours dans l'émotion et dans l'intérêt du prospect. En vrai, il n'y a aucune réponse qui doit être bateau. Ou alors vous connaissez vraiment votre offre, vous avez fait 100 appels de closing et vous savez, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour quoi dire. Mais au début, faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise. Le tac au tac, ça peut vraiment niquer l'appel. Ouais, bah surtout je pense que c'est souvent quand on me dit parce que ce qu'on voit souvent, mais moi j'ai le souvenir de ça, c'est Alexis Mouli qui fait ça. Tu sais, Alexis Mouli sur un stade de chez Closers, il dit Mm. non mais moi je ressens qu'en général, je te parle, est-ce que je peux te parler, tu sais, il fait la question de con et tout le monde s'est foutu de sa gueule, c'est vraiment le truc de alors je peux te partager une réflexion? Et tu sais, c'est genre les questions cons de gens, tu sais, genre tu poses la question et la question c'est est-ce que je peux te poser une question? Tu vois? Mm. Genre, de ce truc de. Je peux te poser une question? Oui. Ok, alors, moi, je me permets de te poser la question parce que je ressens souvent, moi, dans les appels que je fais, que quand on parle du prix, bah, en fait, c'est jamais le prix, c'est toujours une question de confiance. Mais en fait, c'est complètement con de faire ça parce que du coup, tu es littéralement en train de montrer que la personne en face de toi n'a aucune putain de valeur et qu'il est illégitime sur sa manière de penser, tu vois. Bien sûr. En vrai, le meilleur moyen de contrer le prix, c'est de pas en parler de ce prix. Ça sert à rien d'en parler. On a fait un appel avec le head of sales là, et il voulait nous montrer un appel de closing avec quelqu'un qui rejetait le prix. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un non au bout de, je sais pas, 40 minutes de call. L'appel, il a duré le double, après 1h30. Et en fait, à chaque fois que le mec parlait du prix, le closer, il évitait le sujet en mode si tu me parles du prix, c'est que c'est pas le prix le problème. Parce qu'aujourd'hui, si l'offre, elle te plaît, en vrai, tu t'en fous du prix. Il y a des gens qui payent tellement d'argent. Nous, on a des gars, moi j'ai closé des gars qui avaient pas d'argent, mais vraiment pas d'argent, hein. Et au final, ils ont payé. J'avais des gars, ils avaient 2000 € de budget.
Je les ai closés, ils ont mis 1005 dans notre accompagnement, ils avaient plus d'argent pour partir après. C'est pour vous dire que l'argent, en vrai, c'est pas du tout une raison. Quand la personne est sûre de ce que vous faites, il achète. Donc en Ouais, vrai, et c'est qu'il en rien a de parler vraiment du prix. besoin. Bah ouais, Et c'est qu'il rien en de a parler du vraiment prix. besoin. Mm. Mm. Après, c'est propre à chacun, hein, et qu'il y a plein de façons, il y a une bonne façon de closer pour commencer. Et après, vous prendrez vos repères. Et moi, je close plus du tout de la même manière qu'au début. Il y en a qui sont beaucoup plus dans l'émotion. Il y en a qui, après l'annonce du prix, ils vont mettre un silence, d'autres non. Il y a plein d'écoles, mais il y a une bonne base que Léo, il vous montre via la formation. Et après, c'est à vous de vous adapter. Il y en a qui parlent du prix parce qu'ils sont à l'aise avec ça. Il y en a d'autres non. Moi, je pense pas que ce soit super bien. Il y en a d'autres qui diront que oui. Donc après, c'est trouver ses repères. Mais en tout cas, sur le début, ouais, essayez de vraiment vous mettre en patron sur l'appel. Éviter le tac au tac. Et, laissez pas parler la personne. La personne, elle vous annonce tous ses problèmes en soi. Après, essayez d'aller chercher un petit peu l'émotion. Et puis après, c'est good. Mais toujours rester en patron. C'est vraiment, faut que vous gardiez ça en tête. Vous êtes le leader de l'appel. Vous commencez, même si au début c'est normal de stresser, je stressais aussi, hein. Mais si vous commencez à stresser après l'annonce du prix, dites-vous tranquille. Le mec, que je le close ou pas, dans tous les cas, vous êtes pas assez après, en vrai, vous en foutez. Être détaché, parce que les gens, les prospects, ils le ressentent si vous êtes détaché. Donc, faire attention à ça, et voilà. Je fais un monologue, là, parle un peu, Léo. Non, non, mais si, c'était bien, c'était intéressant. C'était intéressant et ça donne à Grâce aussi des éléments de réponse parce que tout à l'heure, ce que je lui avais conseillé, c'était de faire de la méditation. Ça, c'est un traitement de fond. Mais un traitement de forme, je suis totalement d'accord avec toi, c'est le côté silence, de respirer 3 secondes. Je pense que c'est ça, en fait, le secret. C'est genre, la personne te parle, ok, tu prends le prix dans la gueule, Mhm. ok, le mec, tu lui as parlé 45 minutes, le mec, il t'a dit oui, oui, je veux, truc, et là, tu donnes le prix, le mec, il est en mode, ah non, je peux pas. Mhm. Forcément, t'as envie de péter ton crâne sur le sol et de faire un double salto arrière vrillé et de lui faire foutre un coup de poing dans ta caméra. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est genre faire une méga grosse respiration intracellulaire, genre faire respirer chaque cellule de ton corps pour s'imprégner de l'air et de l'oxygène extérieur pour sortir le OK, je comprends, tu vois. Même si, genre, au début, il va sonner faux, tu vois, mais en fait, à fur et à mesure, il sera honnête parce que tu te mettras à la place de la personne. C'est juste au début, je pense, le côté du début, quoi. Ouais, bien sûr. C'est normal, les premiers appels, de pas être dedans. Je veux dire, c'est les premiers, tu es tellement pas dans l'appel à essayer de te concentrer sur la structure et de ce que tu dois dire et de ce que tu dois pas faire qu'au final, t'écoutes à peine le prospect. C'est les erreurs du début, c'est normal. Et moi, j'ai une question. Julie, ta problématique actuelle, c'est que tu procrastines vachement, je trouve, sur le côté postulé, etc. C'est ça, hein? Bah, et en fait, je me dis que si j'ai pas l'entreprise, je vais pas pouvoir commencer parce que je pourrais pas, genre, encaisser, quoi. Ouais. Mais Par ouais, rapport à... Ah, ouais, donc ça, c'est une fausse croyance. Bah, ouais, sinon, ouais, tu ferais quoi mais oui, dans cette situation? Parce qu'en fait, Julie, le problème, c'est qu'elle est très bonne à l'école, elle travaille bien, elle a pas mal de RP, elle s'entraîne bien, elle a bien avancé sur l'accompagnement, elle a créé la structure, elle est en train de créer la structure. Et là, elle est en train de bloquer sur le fait que, justement, en fait, sur la dernière étape de non, mais j'ai pas encore d'entreprise. Et après, quand elle aura l'entreprise, il faudra qu'elle se renseigne bien sur comment faire la facture avant même de commencer à faire ses premiers calls. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, sachant que moi, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était solide au début hein, sur ce que je te demandais, hein. Ouais, Je ouais, t'ai arraché non. la gueule. Hein. Ouais, ouais, tu m'envoyais, ouais. Non, non, en vrai, Julie, faut que tu. Après, ça dépend de chacun. Moi, je te dirais franchement, parce que tu sais quoi, t'attends d'avoir ta structure. j'attends plein de choses. J'attends d'être parfaite avant de commencer. Ouais, mais moi, c'est ce que j'avais dit un appel. Léo, il avait bien aimé, c'est que tu vas pas te lever un matin en recevant la notif, t'es prête. Bref, faut juste foncer. Tu tentes. En vrai, vraiment, Julie, il faut pas que tu hésites. Je te le dis vraiment comme je le pense. Il faut que tu essayes, tu tentes, tu commences à postuler, tu essaies d'avoir une entreprise. Et si ça le fait, tant mieux. Et dis-toi que si ça le fait pas, c'est pas grave. Il y en a tellement des entreprises qui peuvent te prendre sur le marché francophone que tu n'as rien à perdre à ne pas tenter. Parce que franchement, je pense que tu es prête. Si tu as fait des RP et tout, franchement, il n'y a Non, pas mais de oui, raison. elle est une des personnes qui a le plus de RP dans l'accompagnement là pour l'instant. Et Ouais. elle va Ouais, mais encore s'entraîner. ça veut rien dire. Comment Bah, ça veut rien dire? en fait, tu vas tellement progresser en faisant en faisant des appels et en se mettant dedans. Franchement, moi, j'étais comme toi au début. C'est pour ça que je comprends parfaitement ta situation. C'est que moi, je suis vraiment comme ça. J'ai lancé plein de business, j'ai essayé de faire des trucs. Je m'amusais à créer le site avant de savoir si mon offre, elle peut plaire à des clients, tu vois. J'ai monté, moi, je peux te parler pendant des heures sur ce truc-là, parce que j'attends vraiment que tout soit parfait avant de lancer.
Et des trucs de con, je te T'as jure, même j'en ai créé un fait. business qui te rapportait pas d'argent. Ouais, franchement, j'ai fait des trucs de fou. Dis-toi, j'ai un photobooth à 8000 balles qui dort dans mon garage. J'ai juste à appeler 2-3 personnes pour le lancer et le foutre à louer. Je le fais même pas parce que, y a des trucs qui sont pas faits alors qu'en vrai, on s'en fout, tu vois. Mais, euh, mais non, faut juste que tu tentes, faut juste que tu essayes et tu vas tellement progresser en te jetant en te jetant dans le bain que c'est dommage de perdre du temps là-dessus. Surtout dis-toi en fait qu'il y a forcément un moment donné où tu vas te lancer, ok? Bah ouais, je sais. Donc, donc autant te lancer. Regarde, là, on est le 27. Vas-y, faut que tu te dises, je sais pas c'est quoi son emploi du temps et tout. Laisse-toi 2 semaines. Tu te laisses une deadline vraiment un peu large et tu dis à cette date-là, il faut vraiment que je le fasse. Faut que tu fasses une promesse. Non, t'es trop, mec. Moi, je dirais 48 heures. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, je suis sûre qu'il allait me dire ça, mais en vrai, bah, je me connais, oui, il faut que. Comment ça, 2 semaines? Je sais pas, je sais pas son Mec, emploi deux du temps, semaines, c'est fou aussi. Ça fait déjà trop t'as le temps longtemps que je de, t'as le suis temps de avec mourir. T'as le temps de mourir 4 fois. Bah, laisse-toi 48 heures. Alors, tu te laisses cette semaine, allez. On coupe la poire en deux, Léo. On est mercredi, on est mercredi, t'as jusqu'à dimanche. Donc dimanche, ça compte pas, parce qu'ils répondent pas le dimanche. T'as 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, il faut que tu En commences. fait, c'est quand tu arrives à l'échéance que tu trouves plein de trucs qui vont pas et que tu te dis, mais en fait, tu peux pas y aller parce qu'il y a ça. Mes looms, ils sont pas parfaits. L'entreprise, elle est pas finie d'être créée. Mon machin, il est pas bien. Et tu te dis, Mais tu t'en fous, mais je crois que les autres qui postulent, je crois que les autres qui postulent, ils sont plus près que toi. ah, mais le problème, c'est que j'en sais rien où ils sont, les autres qui postulent. J'ai jamais Moi, vu de. ouais, bah alors dans ce cas-là, moi, je peux te faire un retour et tout, parce que je connais bien le marché actuel. Je te jure qu'il y a des mecs, ils savent même pas ce que c'est le closing. C'est parce que c'est un peu à la mode. T'as des mecs qui postulent, ils sont trop nazes, hein. Et il y en a qui, dis-toi, qui chopent des contrats, et ils sont super nuls. Ils chopent des contrats. Et ils chopent des contrats, mais ils sont Ouais, mais est-ce que mauvais. les gars, T'as dit quoi? Ben, sont regarde. légaux? Parce que eux, Non, ils non, sont ils les légaux, gardent tu veux dire, pas. ils ont créé des. Mais Ah non, ils ils les les gardent gardent. Non, pas. non, Mais ils les par gardent contre, pas, non. sur un malentendu, ils te prennent eux au lieu de toi. Parce que eux, sur un malentendu, ils arrivent à comprendre un peu vite fait le truc. Bah, tu vois, regarde, par exemple, Kylian est dans une entreprise où les mecs, ils avaient pris un mec. Et le mec, il s'est fait dégager au bout de 48 heures parce que, soi-disant, de ce que j'ai compris, Kylian me disait qu'il avait même pas de base en closing, tu vois. Et pourtant, c'est une entreprise sérieuse, tu vois. Mais j'ai Moi, une question. je C'est lui dis, quoi si que tu vous veux. appelez. Ah, pardon. Non, non, dis-moi, je t'en prie, vas-y. C'est quoi que vous appelez un mauvais closer? Et par exemple, un closer qui est pas formé et qui a aucune. Mais comment vous le sentez, genre? Bah, parce que moi, j'ai des Bah, retours il pose pas de questions, il parle 80% du temps, par exemple. C'est moi, un exemple. j'ai des retours de head of sales qui sont sur le terrain, donc je sais comment ça se passe. T'as des mecs comme Adileo, en fait, il y a plusieurs critères. Déjà, le mec qui fait que parler. Moi, je suis tombé sur. Je vais te donner un exemple concret. Moi, je suis tombé sur un gars qui était en appel avec une fille. Ils avaient la visio. Je sais pas si c'est parce que la fille était jolie ou quoi, mais le mec, il a fait que parler de son expérience à lui et il s'est mis sur un piédestal, tu vois, alors que c'est la pire chose à faire. Tu vois, typiquement, ça, c'est un mauvais closer. Parce que il est passé à côté de sa mission et il a fait que parler, alors qu'il faut pas. Il y en a plein des aspects, il y en a plein. L'annonce du prix, faut le faire d'une certaine manière. Tu peux pas arriver comme ça et puis balancer le prix n'importe comment. La phase découverte, en vrai, les 5 minutes, les 30 secondes les plus importantes de l'appel, c'est les premières. Je veux dire, l'image que tu renvoies, elle est trop importante. Et la phrase, retenez-la bien, hein, mais la phrase de avant d'acheter le produit, t'achètes toi en tant que closer, c'est vrai. Si tu arrives vraiment à créer une alchimie, une connexion avec le prospect, il va t'acheter. Même si tu as eu même si la partie offre, tu l'as un peu foiré. En fait, c'est fou, mais les gens, s'ils ont confiance, ils t'achèteront. Parce qu'ils ont un besoin, ils savent à peu près ce que tu fais et ils vont se dire que ça va matcher. Si demain, ils n'ont pas confiance en toi, mais que le produit il est parfait, vraiment avec un prix qui est super abordable, ils n'achèteront pas. Et là-dessus, du coup, tu détermines un bon closer d'un mauvais. Sur ces aspects-là, tu peux t'en rendre compte. Et Julie, c'est quoi que j'allais te dire? Moi, j'ai une offre, si tu veux. Demain, tu peux avoir un contrat, si tu veux, en phase test. Donc, si tu me dis que Elle tu es prête, accepte. Elle moi, accepte, elle accepte. moi j'envoie un message. J'envoie Si, un si, elle message, on accepte, voit ce Julie, que je dis. t'acceptes. Franchement, c'est chill. Comme offre, c'est chill pour commencer, c'est top. C'est une C'est quoi, toute petite. Massimo? C'est une toute petite. C'est une dame qui t'apprend à. C'est une dame qui t'apprend à faire. À cultiver, à faire tes propres. Ton propre petit jardin. C'est un truc que je connais pas du tout, mais elle est en train d'exploser sur les réseaux. C'est un gros potentiel.
C'est le début. Elle est super chill. Franchement, pour Julie, commencer, c'est c'est pour pas toi. mal. En plus, c'est une meuf. Donc, vous avez une alchimie, une potentielle sororité féminine. Ta fille, elle est super chill. Je peux t'envoyer le compte Insta, Julie, tu me dis, Au revoir, au revoir. Non, mais tu elle m'écris sur accepte. Elle Discord. accepte, elle accepte. Je viens d'y Non, par penser contre, parce Julie, que, si t'acceptes pas, moi, je t'en veux. Hein. Oui, oui, oui. Je sais. Regarde mon stylo, là. Non, je ne le vois D'accord? pas. Là, tu vois pas, là? Non, non. franchement, elle fait des stats, hein. Là, pour être niche, c'est niche son truc. C'est niche, mais ça, c'est trop fort. Franchement, dans les trucs niches, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Et du coup, elle cherchait un closer, elle cherchait quoi, un setter? Je crois que c'est un petit peu de setting et un petit peu de closing. Et c'est elle qui a Mais Julie, demandé. c'est parfait pour toi. Ouais. Ouais, elle a contacté un gars qui m'a renvoyé l'offre. J'avais demandé de son CA et tout, et comme je cherchais à me positionner plus sur du high ticket et tout, je voulais autre chose. Mais par contre, c'est vraiment une bonne offre. Je pense que c'est un peu au début, donc c'est pas forcément ce que tu trouveras de mieux sur le marché, mais ça a du potentiel. Et elle me paraît vraiment sérieuse. Elle est très ouverte. Je pense qu'elle est très. C'est avant, tu sais, c'est une passion, je pense, pour elle. Donc, mais Compréhensible, ouais. ouais, le contact, il est cool. C'est pas quelqu'un qui est là demain qui veut tout exploser sur le marché. C'est quelqu'un qui fait attention aux personnes avec qui elle bosse. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser, parce que tu m'as l'air d'être une personne sensible et tout. Je pense que ça pourrait matcher. Elle est cool, tu T'es vois. sensible, Julie. Sensible plus. Donc tu vois, je pense Ouais, que ça bah là, pourrait, ça il pourrait faut que tu matcher. te mettes un bon coup d'anesthésiant ce soir, là, et demain, tu me fais un loom parfait et tu l'envoies à Massimo pour qu'il transmette l'autre. Ok. Ok? Ok, mais là, j'envoie un loom. On a un rendez-vous. Je ne sais même pas faire de facture. Mon truc, il n'est pas Mais on en créé. a rien à On s'en foutre, fout, on fais pas s'en de fout, facture, on tu s'en fais pas fout. d'argent. Ah, écoute, Julie, Tu fais pas d'argent. écoute, on se prendra une visio. Tu me poses toutes les questions que tu veux. Je t'aide surtout. T'as pas à faire des factures. Et franchement, tout est simple. T'inquiète, tout est bateau. Il n'y a pas de souci. Tu sais qu'en rentrant dans l'académie, je ne savais pas utiliser Google Meet. Je ne savais pas faire de visio quand même. T'inquiète, Là, j'ai appris à utiliser l'ordi en 3 mois. t'as rien besoin d'apprendre à d'autres affaires. Les factures, franchement, il n'y a rien de plus simple. Tu fais ça sur des logiciels, sur Internet. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Allez, c'est où je vous dis. Go. Bah, allez, Lou, mais je lui fais Je vais parvenir. lui dire, je vais lui dire de faire un doc et tout, un truc un peu bien propre pour ça. Ouais. Julie, tu fais quoi après tu vas faire quoi? Tu vas manger, tu vas dormir? Ouais, je vais manger et dormir. Ok. Tu veux que je fasse quelque chose? Euh, Bah, j'aimerais bien que tu fasses ça là, après. Que ce soit bouclé en fait, parce qu'en fait, il faut que ça aille vite. Quitte à que ce soit pas super bien fait, je m'en fous en fait. Et là, on va faire une review de ton loom. Oui. Ok. Mais si c'est pas bien fait celui de ce soir, il faudra que je le refasse bien quand même. Demain? Regarde, ça Hmm, va passer, elle est chill. je- Elle est chill. Ouais, ouais. Mais tu te rappelles de la vidéo que tu m'as fait de témoignage? Oui. T'avais recommencé combien de fois? Je sais pas, entre 11 et 15. Ok, bah tu recommenceras peut-être un nombre de fois à peu près similaire, mais peut-être moins parce que là, en fait, encore une fois, tu seras juste full naturel, encore une fois. Ouais, pas comme sur le Loom, quoi. Bah, je vais regarder, je te dirai. En vrai, le Loom fait pas un truc long. Et en vrai, c'est toujours la première Demain. prise, c'est souvent la meilleure, c'est naturel. Te mets pas un script, on s'en fout de ce que tu dis dans le Loom. C'est juste de voir si tu passes bien à la caméra, ce que tu dis, ces choses-là, ils s'en foutent un peu de ce que tu dis vraiment. Dans tous les cas, il y aura un appel. C'est juste voir si tu es à l'aise et que tu sais aligner 2 mots en français. Il y a des gens qui postulent. La plupart, les looms, c'est pas. Il n'y a aucun critère, hein. C'est juste tu passes bien, que tu as une bonne caméra. Là, vous avez toute une bonne caméra, donc il n'y a pas de souci. Ça prend 30 secondes. Tu dis salut, je m'appelle Julie. Commence le closing. Tu es honnête. Tu dis je commence le closing. J'ai vu votre offre, elle me plaît, donc j'aimerais bien. Moi, je pense qu'il faudrait Viens même vers pas vous qu'elle pour dise lancer le qu'elle commence le process. closing en vrai, parce que quelqu'un qui commence le closing, je sais même pas s'il a déjà fait des roleplays, tu vois. Elle a quand même fait des roleplays, elle a passé énormément d'heures à analyser, faire de la technique, Ouais, etc. ouais, Je pense ouais, c'est qu'elle vrai. pourrait carrément dire, voilà, moi, je suis closer. Point. Pas forcément besoin de dire qu'elle commence, tu vois. Je pense que c'est pas forcément pertinent. Ça renvoie pas forcément quelque chose de bien, je pense. Ok. Bah ouais, tu peux dire ça alors. Selon moi, tu vois. Closer. J'ai déjà fait du closing, du setting. Je cherche un nouveau contrat. Tu parles de tes dispo.
C'est ce que je fais. Je parle de mes dispos. Je dis, je suis disponible toute la semaine, de là à là. Je vous laisse me recontacter si vous êtes intéressé. Blablabla. Je suis motivé. Ciao. Ça va le faire. T'envoies les trucs à Julie, elle fera ça après. Tu peux le faire, Vas-y. Massimo? Ouais, C'est cool. j'envoie l'Insta. Tu vas voir, en T'as plus, l'offre, la fiche de poste, etc. non. Ok. Oups, je vais regarder. Je crois pas. T'as son WhatsApp à la meuf? Je vais regarder. Je crois que j'ai que son Insta. Ok. Ou de verre, ça s'appelle. Et elle fait ouais, formation coaching pour cultiver tes légumes chez toi. Et, C'est génial. mais moi j'adore. Hein. Si elle faisait du CM, j'y serais allé tous les jours. C'est trop. Si elle fait du coup, Si Du elle chiffre faisait d'affaires. beaucoup de chiffre d'affaires ou quoi, et que c'était déjà un truc bien en place, moi j'aurais adoré commencer avec ça. Hein, parce que la fille, elle est trop cool. Et puis l'offre, elle est trop bien. T'imagines comment c'est chill. Imagine les prospects que tu vas avoir dans cette niche-là. Ils vont être détentes. Là, ouais, pour le mais coup, tu te Sauf pour le régales. Hein. prix. est-ce que c'est vraiment une urgence pour eux de faire leur potager dans leur jardin? Et en fait, c'est des gens qui ont des thunes, qui sont tranquilles. C'est comme c'est mon père, style, il se fait chier chez lui. Maintenant, tu lui proposes une formation à 1000 balles pour qu'il plante ses carottes, je te jure, il te met 2000 balles sur Ouais, la tête. je Les vois gens, là. ils sont tranquilles, ils sont détentes. Et voilà, il faut des carottes et des pommes de terre pour aller voir ses voisins pour dire qu'il cultive tout seul et qu'il va pas dans les supermarchés. Et voilà, ciao. Vous serez pas C'est vrai que drôle. ma mère, elle a quand même acheté un putain de terrain. Elle s'est mis elle a mis l'eau dessus, etc. Et tout ça pour justement dire à tout le monde que voilà, elle cultive ses propres C'est légumes. légumes. Tu vois. Au final, elle a dépensé 3 fois plus que si elle les avait achetés au supermarché. Mais oui, mais en fait, après, elle est passionnée par l'agriculture. Mais Ah oui. c'est ça le truc, c'est que c'est ce que Massimo te dit. En fait, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, que ça coûte plus cher. Ils veulent juste le faire, en fait. Tu vois. Et du coup, Massimo, comment t'as su qu'elle cherchait un setter closer? Du coup, c'était via quelqu'un qui t'avait envoyé? Ouais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'a mis en relation, en fait. Moi, j'ai parlé avec elle, à détente. Elle m'a dit, je vais te donner les infos, je vais réécouter les vocaux, je vais te dire de combien de Bah, c'est qu'elle en faisait. vrai, il faudrait carrément que tu lui fasses une passe, en fait. Moi, je l'ai un peu ghosté, moi, en fait, cette dame. Donc, j'ai Mais pas. c'est pas grave. Tu lui dis, écoute, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Ok. Par contre, j'ai quelqu'un à te présenter. Est-ce que tu pourrais me donner ton WhatsApp pour que je puisse créer un groupe WhatsApp et vous mettre en relation? Ça pourrait être Ok. cool que tu lui demandes directement le WhatsApp parce que comme ça, c'est Julie, elle n'a pas besoin de call DM et que ça finisse dans ses demandes, tu sais. Parce que Ouais, là, bien toi, tu sûr. vas carrément remonter dans le feed direct, dans les inbox. Eh, écoute, je vais lui envoyer un message tout de suite, là, je lui demande. Ok, vas-y. Ouais, merci, hein. Tu te casses du coup là, t'as call? Moi, j'en appelle. Là, il y a 5 minutes, j'avais un appel. Bah, t'as pas eu? Là, je l'appelle. Giovanni, d'ailleurs, il faudra que tu passes en contact avec Massimo, un de ces quatre. Parce que Giovanni, en fait, il est en formation ultra accélérée. Et Giovanni, ouais, je t'avais dit, je crois, il avait pas mal d'XP. Ouais. Et ce serait intéressant que vous restiez en contact. Si toi, derrière Massimo, t'as des idées de trucs plus, je dirais pas débutants au départ, mais tu sais, genre un peu plus évolués que ce que tu as présenté à Julie, mais trucs sur lesquels tu peux pas te positionner. Par exemple, Sequoia ou autre, tu vois. Ouais, bah, moi, de toute façon, je vais avoir l'offre de mon pote, tu sais, sur l'île, là. Ouais. Ça, je peux placer, par contre. Je peux placer des closers. Donc, si jamais. Bah après, vérifie que ça correspond à ce qu'ils cherchent, parce que si après tu places juste les élèves de l'académie et qu'au final, ça, tu sais, les résultats sont pas bons, c'est ton rôle de head of sales qui sera remis en question, tu vois. Ouais. Donc après, voilà, si tu peux le faire, tant mieux, mais juste Ok. sois cohérent et en attends autant qu'un random que quelqu'un dans l'accompagnement, tu vois. Mais tu sais qu'en fait, tous ceux qui sont passés par l'accompagnement, ils sont sérieux, ils ont envie d'avancer, ils sont Bah, c'est prêts ça. Ouais. à écouter les conseils, tu vois. C'est ça. Mais carrément, Vas-y. ouais, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord. Pas de questions pour les autres? Ok.